Hello! Bonsoir, bonjour. Oui, je sais, je t'ai manqué hier, hein. Mais hier, je suis désolée, c'était une journée sans. J'ai eu beau essayer, mais non. J'ai eu ce moment d'épuisement, hein. C'est comme ça que je peux appeler ça, comme si on m'avait aspiré littéralement de l'énergie, hein. Et je ne pouvais pas faire autrement que, comme je termine tard, je termine à 22h, j'arrive ici, il est 23h, je pouvais faire autrement que de prendre une douche ou manger un bout et puis aller me coucher. Donc, je suis désolée pour hier, mais il y a des jours comme ça, hein. Je ne suis qu'un être humain, hein, avec ses faiblesses, hein, tu sais. La scie, hein, pour que ça puisse bien couper, bah, ça monte, ça descend. Ça monte, ça descend. Donc, je ne suis qu'un être humain. Je ne peux pas être tout le temps au top, hein. J'ai comme ça des moments de perte d'énergie, mais bon, c'était rien de dramatique, hein. Sauf que hier vraiment, je l'ai senti parce que je rentrais à vélo, comme je dis, hein, je vais travailler à vélo, je rentre à vélo, et j'avais du mal vraiment à pédaler à la vitesse que je pédalais d'habitude, quoi. J'avais comme cette lourdeur-là qui m'empêchait. Puis on dirait que je me sentais un peu grippale, hein. Peut-être que comme hier il avait plu aussi, peut-être que c'était un petit passage d'état grippal comme ça, j'en sais rien. Mais toujours est-il que j'avais vraiment besoin de me reposer vraiment, hein, vraiment. Il me fallait au moins 8 heures de sommeil, sinon plus. D'habitude, j'en fais 6 ou 7. Mais là, il me fallait au moins plus de 8 heures de sommeil pour pouvoir récupérer. Et là, ça va, ça va beaucoup mieux. Donc, je peux continuer avec nos masses solo quotidiens. Et aujourd'hui, je voulais te parler encore un peu des sujets un peu métaphysique, spirituel et philosophique. Mais je me suis dit, non, 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 on va parler d'amour. On va parler d'amour parce que j'ai eu un commentaire sur une vidéo que j'ai faite il y a longtemps, sur pourquoi ton ex te revient, pourquoi ton ex te revient, et quelqu'un a laissé un commentaire, c'est un homme, en disant que les hommes ont un cœur. C'est d'ailleurs le titre du lycélo d'aujourd'hui, hein. Les hommes ont un cœur. C'est vrai que sur cette chaîne, je m'adresse beaucoup plus, je prends beaucoup plus position pour les femmes et je m'adresse beaucoup plus aux femmes. Mais j'ai constaté aussi qu'il y avait des hommes qui regardaient. Et pour moi, euh, c'est un honneur, hein, de voir que beaucoup d'hommes sont intéressés par les messages que je véhicule ici. Et c'est vrai, bien sûr que les hommes ont un cœur, hein. Sinon, nous, les femmes, nous ne chercherons pas à être avec eux, hein. Nous sommes des êtres de chair et de sang et nous sommes tous des créatures de Dieu. Bon, telle que la société, c'est vrai qu'on est dans une société patriarcale et que l'homme a eu plein pouvoir sur la femme pendant des millénaires, et du coup il y a eu ce combat entre l'homme et la femme, et souvent la femme veut récupérer le pouvoir qu'elle a donné à l'homme, justement à travers certaines attitudes qu'elle peut poser dans le couple. Et lui, justement, bon, ça doit être un sentimental, hein. Ça m'a touché son message, hein. Hein, je ne veux pas le nommer, il se reconnaîtra, mais son message m'a touché. Et c'est vrai que les hommes ont un cœur. Moi, j'en connais plein, hein. J'en connais plein, rien que dans ma fratrie, hein,
mon père qui était un grand coureur de jupons, bon, il le fait en taquinant ses enfants, hein, ses garçons, hein. Il déplore le fait que ces garçons sont faibles. Mais ce n'est pas de la faiblesse, c'est juste que ces garçons, justement, ont un cœur. Hein, ils sont très sentimentalistes hein, quand ils sont amoureux, vraiment. Ils sont tout miel, tout sucre avec leur dulcinée. Donc mon père, lui, en macho de la génération, de la vieille génération machiste. Hein? C'est pour ça qu'on passe, mon père, quand il est ici, d'ailleurs, il vient ce week-end passer cette période de confinement avec moi. Et quand il est là, on passe notre temps à se disputer. Hein. C'est vraiment, hein, c'est vraiment un combat, une guerre de roses, comme on dit. Hein. Mais moi, si je le fais avec mon père, sa femme, maman, elle est morte de rire à côté quand elle assiste à ce spectacle. Mais je passe, mon père passe son temps à me titiller et moi, je le rembarre souvent, je le remets à sa place sur ce côté machiste là qui peut... c'est gentil, hein, c'est entre père et fille, hein, on se taquine comme ça, mais en même temps, il connaît ma position. Hein. Je sais que pendant longtemps, il m'a appelée vieille fille parce que pour lui, il n'a pas pu récolter sa dot à travers mon mariage, hein, comme ça se fait dans les sociétés, hein, dans les temps enfin, dans la culture patriarcale. Hein. Mais moi, je le rappelle que je suis une femme libre et indépendante. Hein. C'est pas par moi qu'il va s'enrichir. Hein. Bref, bon, c'est une petite parenthèse, c'est une petite boutade qu'on se fait, hein, des petites chicaneries entre père et fille. Mais bon, ceci dit, je ne suis pas opposée à cette culture de la dot. Hein. Je renie pas ma culture, je ne suis pas opposée à cette culture de la dot, mais sauf que euh, je refuse que sous prétexte qu'un homme viendra me doter, qu'il décide que je suis sa propriété. Ah non, hein, ça risque pas de fonctionner. Hein. Hein, bref, c'est peut-être pour cela que je prends mon temps. Hein, je prends mon temps, mais bon, on n'est pas ici pour parler de mes chicaneries avec mon père. En fait, je voulais juste en revenir justement, à ces hommes qui ont un cœur. Hein. Donc, je disais que plus proche de moi, dans ma fratrie, mes frères sont comme ça, avec leurs femmes ou leurs copines. Hein. Ils ont du cœur, ils sont très sensibles. J'ai même un frère qui, à cause d'un chagrin d'amour, a failli se faire prêtre. Donc, je comprends, hein, toi qui as laissé ce commentaire-là en disant que les hommes ont un cœur. Bien sûr qu'ils ont un cœur. Bien sûr qu'ils souffrent des ruptures. Peut-être, peut-être beaucoup plus. J'en sais rien. Je ne suis pas dans le cœur d'un homme sentimentaliste. Hein. Mais ce qui est certain, c'est que oui, si tu es un homme qui regarde, je t'accorde, je te le reconnais. Hein. Je te reconnais le fait que tu as un cœur, que tu peux souffrir affreusement hein, d'une rupture douloureuse. Mais très souvent, étant donné que la relation amoureuse est souvent marchandisé. Je ne sais pas si c'est le terme. Hein. En anglais, on dit merchandising. Et donc, je ne sais pas si ça devient comme un échange commercial entre les personnes, ce qui fait que l'homme, comme il a beaucoup plus de revenus, hein, on est encore dans cette culture patriarcale où c'est l'homme qui a plus l'opportunité de gagner beaucoup mieux sa vie que la femme. Et bien souvent, on est dans des rapports relationnels de sécurité. Tu sais, la pyramide de Maslow, hein, où on cherche d'abord la sécurité
Et la plupart des relations, surtout dans ma culture, se situent d'abord au bas de la pyramide où on cherche d'abord, d'abord dans la relation pour la sécurité, pour chercher la sécurité, pour cet instinct de survie-là. Et donc, bien souvent, c'est la femme qui souffre de la rupture. Parce que quand l'homme, surtout dans ma culture, quand l'homme il a de l'argent, qu'il gagne bien sa vie, il va aller prendre des maîtresses, hein, il va délaisser la femme qu'il a épousée, qu'il a dotée. Il va la délaisser et elle en souffre affreusement. Et c'est très, quand elle prend vraiment la décision de partir, c'est que trop, c'était trop. Hein, donc c'est pour cela qu'elle va partir. Mais donc moi dans cette vidéo, pardon, je parlais, j'expliquais pourquoi l'ex revient. Hein, et je ne sais pas sur quelle partie de la vidéo il a répondu que les hommes ne sont pas comme ça, les hommes ont un cœur. Peut-être sur tous les trois aspects que j'ai énumérés dans cette vidéo, parce que dans la vidéo, je disais que l'une des raisons pour laquelle l'ex revenait, c'est parce que il, il y avait soit le sex appeal, hein, où vous aviez un bon rapport un bon rapport, une attirance sexuelle forte qui faisait que, bon, lui il revient pour pouvoir encore s'amuser à tes dépens. Et l'autre raison que je donnais, c'est peut-être que lui n'avait pas trouvé mieux ailleurs, donc il revenait vers toi. Ou bien, et la dernière raison que je disais, c'était que bah, il voulait encore te recycler, parce que comme il avait une période de solitude, il est tout seul, il est en manque, et il se dit, tiens, je vais partir vers l'ex. Donc lui, peut-être que, je ne sais pas dans quel aspect de ces trois points que j'ai soulevés, où il disait que non, les hommes ne se comportent pas comme ça, ils ont du cœur. Oui, c'est vrai qu'ils ont du cœur, mais malheureusement, la réalité du moins culturelle dans laquelle moi j'ai grandi, hein, parce que je pars souvent de mon expérience, la réalité culturelle dans laquelle j'ai grandi, c'est que très souvent, l'homme, il va... Oui, cette paire de lunettes, je la trouve un peu énorme. Hein. C'est une paire de lunettes que je n'aime pas beaucoup mettre. Mais bon, au moment, je n'ai pas encore eu le temps d'aller chez l'opticien pour faire mes lunettes. Oui, donc je disais que... oui, l'homme, très souvent, il va... j'en étais où? Oui, quand il va... la femme, elle souffre de cette rupture. Hein. Et l'homme, bien souvent, quand il va rompre avec une femme, il va se sentir un peu... il va vouloir montrer parce qu'il y a cet ego qui prend de l'ampleur. Oui, il disait que les hommes ont du cœur, ils ne se comportent pas comme ça. Oui, donc, oui, je reviens, mes pensées reviennent. Oui, hein, qui ne se comportent pas comme ça et que c'est souvent des femmes, oui, qu'est-ce qu'il a employé comme expression? C'est souvent les femmes qui font le monkey branching. Hein? C'est, d'après ce que j'ai compris, c'est l'image du singe qui va d'un arbre à un autre. Hein? Donc, la femme, avant même d'avoir rompu avec l'homme avec lequel elle a déjà quelqu'un d'autre. Ça, c'est vrai. Hein? Ça, c'est vrai. Mais force est de constater, du moins moi, dans mon expérience et l'expérience autour de moi, hein, moi j'étais quand même dans un réseau d'amis, de filles, et la plupart des filles, c'était à peu près le même scénario. Hein. C'était à peu près le même scénario où la fille est délaissée. Est-ce que c'est parce que j'étais entourée de femmes trop douces, trop bonnes, comme on dit, trop bonnes, trop couillonnes, j'en sais rien. Mais toujours est-il qu'à peu près, la plupart d'entre nous, on avait à peu près le même scénario de rupture, et qui nous avait blessés, qui nous avait fait mal. Bref. Et
Or, il se trouve que, pardon, et quand c'est comme ça, on a du mal, on est tout seul, on a du mal à se remettre, on prend du temps pour se remettre. Et quand l'ex revient, on se pose des questions, on se demande qu'est-ce qu'il veut. Hein, on se demande qu'est-ce qu'il veut. Et, euh, et or, l'homme, quand il va rompre avec une femme, lui, avec son ego de macho, il va tout de suite vouloir lui montrer qu'elle n'est pas irremplaçable, qu'il y en a d'autres. Hein. Il y a, il y a d'autres à la suite qui attendent. Hein. J'en veux pour preuve mes deux ex, mes deux ex précédents. C'était ça le scénario. Hein. C'était ça, et même les trois, hein, c'était ça le scénario. Hein. C'était celui d'avant, celui qui m'a amené à Toulouse, lui, dès le moment où on avait officialisé notre rupture, alors que je vivais encore sous le même toit que lui, ben, il avait vite fait de me montrer qu'il n'était pas irremplaçable, que je n'étais pas irremplaçable. Donc, il avait déjà une autre copine. Tu vois, donc le monkey branching, c'est très courant, hein, c'est très très courant chez les hommes. Hein. Peut-être que toi qui as laissé ce commentaire, tu as vécu cette expérience douloureuse, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup, peut-être que je me trompe, hein, quelqu'un d'autre peut venir mettre le commentaire, mais peut-être que je me trompe, hein, mais c'est beaucoup plus courant chez les hommes que chez les femmes, le monkey branching. Et donc ça c'est son cas, on n'avait même pas, dès le moment où on a officialisé notre rupture, alors qu'on partageait le même toit encore, hein, même si on faisait chambre séparée, parce que moi il fallait que je trouve mon appartement, et il avait déjà une autre copine, il fallait qu'il me montre que j'étais pas irremplaçable. Mais moi quand c'est comme ça, bien au contraire, je suis ravie pour la personne, parce qu'au moins je sais que... euh, qu'elle ne m'en veut pas, qu'il ne souffre pas. Enfin, moi, c'est... Hein, enfin, même s'il souffre, il se console. Moi, c'est comme ça que je pense ça, hein, parce que pour moi, dès le moment, je prends tout mon temps pour décider d'une rupture. Je prends tout mon temps. Et même après la rupture, je prends tout mon temps pour me mettre avec une autre relation, avec quelqu'un d'autre. Hein. Le monkey branching avec moi, oui, quand j'étais peut-être plus jeune, oui, quand j'étais plus jeune, oui, je l'ai pratiqué, ça, je le reconnais. Mais aujourd'hui, après la trentaine, je n'ai plus... c'était tellement douloureux de se remettre d'une rupture que je ne pouvais pas m'amuser comme ça à faire le monkey branching, comme tu dis. Euh, et donc, pour moi, quand un homme se comporte comme ça, moi, je suis rassurée. Je me dis, au moins, oui, comme je disais, je prends beaucoup de temps avant de rompre une relation et aussi avant de me mettre avec quelqu'un. Mais quand je prends du temps comme ça, avant de rompre avec la personne, pour moi, c'est fini. Hein. Je ne reviens plus. Hein. Je n'ai plus envie. Pour moi, c'est clair et net, c'est fini, c'est fini. Donc, quand je vois la personne me remplacer, vite me remplacer, je suis contente pour elle. Parce que pour moi, ça montre que notre rupture, il a accepté, cette personne a accepté notre rupture et tourne la page. Pour moi, c'est comme ça que je le prends. Moi, j'en souffre pas. Hein. Toi qui m'as laissé ce commentaire, j'ai l'impression que toi, tu en souffres. Et dans mon cas, c'est pas ça. Moi, quand quelqu'un me remplace vite fait par quelqu'un d'autre, bien au contraire, pour moi, c'est bon débarras. C'est bon débarras parce que je peux continuer ma route sans culpabilité parce que, justement, j'ai laissé la place à quelqu'un d'autre. Hein. Tu vois, donc, donc
le fait qu'on te remplace vite fait, ne le prends pas, oui, parce que tel que tu présentes la chose, c'est comme si tu le prenais personnellement, pour toi, c'est comme si votre histoire n'avait pas existé, et donc du coup, la femme te remplace vite fait. Oui, mais même si elle te remplace, tu devrais t'en réjouir. C'est vrai qu'on est toujours attaché, on est attaché, il y a un attachement, mais si la relation ne fonctionnait plus, hein, si la relation ne fonctionnait plus du tout, alors pourquoi tu te sens mal qu'elle te remplace vite par quelqu'un d'autre? Donc ça, c'était le cas de celui-là, mais l'autre, l'ex récent, lui, bon, je sais pas, j'ai carrément coupé les ponts avec lui, donc je sais pas s'il m'a vite remplacé, peu importe, ou bien s'il a renoué avec sa femme, peu importe. Pour moi, c'est pas ça le plus important. Mais quand il est rentré en relation avec moi, ben, j'ai eu l'impression que il voulait montrer à son ex futur, parce il était en procédure de divorce, il voulait montrer à son ex futur que il y avait plein de femmes qui attendraient, hein, parce que d'après la façon dont se passait sa relation, la procédure de divorce, ça se passait mal, et comme il était en train de charger euh, sa femme en prétendant que c'était tout était de sa faute, et que d'ailleurs lui, elle ne comprenait pas qu'il y avait plein d'autres femmes qui n'attendaient que ça, qui n'attendaient qu'il y ait des hommes comme lui qui divorcent pour prendre la place. Tu vois? Donc, lui, justement, dans son cas, il pratiquait le monkey branching. Mais tu vois que c'est très souvent les hommes qui sont dans cette démarche-là. Hein. Je viens de te donner l'exemple de 2 ex, et même mes 3 ex. D'ailleurs, le premier, c'est parce qu'il m'avait trompé, et tu vois, donc il m'a remplacé pendant qu'on était ensemble, c'est parce qu'il m'avait trompé qu'on s'est quitté. Hein. Celui d'après, lui, c'est parce que bon, la relation ne fonctionnait pas, mais pour me montrer qu'il m'avait oublié, que dès le moment où on a décidé de rompre, pour me montrer qu'il m'avait oublié, il a pris quelqu'un d'autre vite fait. Hein? Donc là, c'est pareil. Et le dernier, lui, bon, c'est pas moi qui l'a remplacé vite fait, j'en sais rien s'il a renoué avec sa femme parce que j'ai plus eu de nouvelles, j'ai coupé les ponts définitivement, mais moi, quand je suis rentrée dans sa vie, c'est lui qui pratiquait le monkey branching avec moi par rapport à sa femme, puisqu'il voulait montrer à sa femme que même si elle ne voulait plus de lui, parce que c'est elle qui demandait le divorce, même si elle ne voulait plus que de lui, il y avait d'autres femmes qui étaient en train d'attendre qu'il se libère. Tu vois que c'est une attitude très masculine. Hein. Est-ce que vous faites ça par faiblesse? J'en sais rien. Comme tu dis que les hommes ont du cœur. Voilà, les hommes ont un cœur. Est-ce que c'est pour penser votre blessure, parce que la blessure est tellement forte et tellement profonde, est-ce que c'est pour mettre un pansement à la blessure que tout de suite un homme va remplacer la femme qui vient de le quitter par une autre femme, ou bien, et c'est par orgueil aussi, ou bien c'est par orgueil. Est-ce que c'est par orgueil aussi qu'un homme va le faire? Hein? Il y a le fait d'avoir été blessé par son orgueil, justement, le fait d'avoir été blessé par son orgueil, dans son orgueil, et tout de suite, il va vouloir la remplacer. Ça, c'est une hypothèse. Et nous aussi, bah, je crois que c'est la seule raison hein, plausible, à mon avis, c'est la seule raison plausible. Et nous aussi, les femmes, quand on fait ça, bien souvent, c'est pour les mêmes raisons. Donc, c'est vrai que les hommes, comme les femmes, ont un cœur. Mais moi, aujourd'hui, j'ai envie de dire que bah, qu'il est temps qu'on arrête de se faire du mal, qu'on arrête de se briser le cœur mutuellement. Hein? Justement, parce qu'on a un cœur,
qu'on ne le ferme pas, qu'on ne ferme pas ce cœur, parce que ça aussi, j'en ai souvent rencontré, des hommes qui ferment leur cœur parce qu'ils ont été blessés par d'autres personnes, et ce qui fait que la personne qui vient, même quand elle lui demande de l'amour, ils ne reconnaissent pas cet amour parce qu'ils ont tellement été blessés par le passé qu'ils ferment leur cœur et n'arrivent pas à reconnaître la personne qui les aime réellement. Donc, c'est vrai, les hommes ont un cœur, mais encore faut-il l'ouvrir pour qu'on le reconnaisse. Hein? Nous, les femmes, justement, nous l'ouvrons bien trop souvent. Hein? C'est pas que je dis qu'il ne faut pas ouvrir son cœur, mais bien trop souvent, nous l'ouvrons, mais pas toujours à la personne adéquate. Ce qui fait que on, on est blessé. On est blessé, on est abusé, voilà, c'était le terme que je cherchais. On est abusé. Donc, par rapport à ça, certaines femmes, comme tu dis, vont pratiquer le monkey branching. Mais dans mon cas, et avec ce que j'ai, avec mon cheminement, je pense que ce n'est pas la bonne attitude. Hein, je pense que ce n'est pas la bonne attitude parce qu'on refuse de se regarder soi-même. Hein, comme je le dis toujours, si l'autre est le reflet de nous-mêmes, si un homme, une femme te brise le cœur, c'est tout simplement parce qu'à un autre niveau, toi, tu t'es brisé le cœur toi-même. Tu as refusé de voir tes failles, tes propres failles. Tu as refusé de voir tes propres failles. Donc, tu t'es trahi toi-même. Forcément, comme tu te trahis toi-même en refusant de te regarder, bah, tu attires quelqu'un qui va te trahir, donc qui va te briser le cœur. Donc, c'est pour cela que tu ne veux pas en vouloir, hein? Tu ne veux pas en vouloir jeter la pierre à cette femme qui va pratiquer le monkey branching, hein? Donc te remplacer vite fait. Tu ne veux pas en vouloir avec cette femme. Bien au contraire, tu veux juste retenir le message, la leçon. Hein? Chaque personne qui vient jamais dans ta vie est un enseignant, est un maître. Et justement, dans le cas de la rupture, celui qui te brise le cœur est un réel maître. Parce que le maître, il est là. Le maître, il est ferme, il est sévère. Il veut que tu apprennes tes leçons. C'est pour cela qu'il y a des relations maîtres. Hein, je vais te mettre le lien d'une vidéo que j'ai faite. Ben, je ne sais pas si je vais la retrouver parce que ça fait partie des vieux solos d'un vieux solo que j'avais fait, mais je vais essayer de trouver. Dans ce lit solo, je disais que on a 4 types de relations. Hein. On a la relation avec l'ange, qui est le coup de foudre, mais comme c'est une relation coup de foudre, donc qui dont la vibration ne peut pas tenir dans ce monde, hein, dans ce monde de contraste, hein, puisque c'est tellement élevé que ça ne dure pas. Donc, les gens en coup de foudre, après, ils se perdent de vue, ils se séparent parce que c'est une relation avec un ange. Ça, c'est la relation coup de foudre. Parce qu'on dit que le coup de foudre ne dure pas. Ensuite, il y a la relation avec le maître. Et c'est la plupart des relations que nous connaissons parce que nous souffrons. Le maître, il est là pour nous apprendre des leçons. Et tant que nous n'apprenons pas nos leçons, nous allons souvent rencontrer des maîtres et des maîtresses. Hein? Souviens-toi, hein? Les maîtres à la Tom Sawyer, là, qui tapent avec le bâton. Donc, c'est ça, la relation avec le maître. Le maître veut que tu apprennes tes leçons. Donc, il va être sévère avec toi et même, tu vas souffrir parce que tu n'arrives pas à assimiler ta leçon. Ça, c'est le deuxième type de relation. Le troisième type de relation, c'est la relation avec le guérisseur. Le guérisseur, il ne va pas te faire souffrir tant que ça, même s'il y a un peu de douleur, mais c'est pour enlever, hein, comme quand il faut crever l'abcès pour qu'il y ait une cicatrice. C'est pas méchant, mais c'est vraiment, il faut
que le pu puisse sortir pour guérir. Ça, c'est la relation avec le guérisseur. Hein. C'est la dernière relation que j'ai eue. La dernière relation que j'ai eue, c'était une relation guérison. Hein. Je n'ai pas souffert, mais il y avait quand même de l'inconfort dans la relation. Donc, c'est une relation guérison. Et enfin, la relation qui est censée être la plus épanouissante, la plus enrichissante, et qui peut durer dans ce monde, c'est la relation avec l'âme sœur. Hein, donc, ce sont les 4 types de relations. Donc, peut-être que toi, avec cette personne, cette femme qui a pratiqué euh, qui pratique le monkey branching, peut-être que la leçon que tu as, ce que tu dois retenir, c'est que c'était une messagère, une maîtresse. Hein? Enfin, elle est venue t'enseigner quelque chose sur toi, quelque chose que tu n'as pas voulu voir sur toi. Et donc, ce que tu veux, c'est la remercier. Hein? La remercier de t'avoir enseigné que tu as du cœur, justement, que tu as un cœur. Hein? Parce qu'il y a des hommes, et comme des femmes, hein? On est bien d'accord. Hein? Ici, il ne s'agit pas de faire un sexisme de bas étage. Hein? Il y a des hommes et comme des femmes qui n'ont pas de cœur. Et c'est dramatique de vivre comme ça sans cœur, parce que tu te bats contre toi-même. Quand tu te fermes le cœur, c'est que tu es en conflit avec toi-même, parce que tu es dans une situation contre nature. L'être humain créé par Dieu est amour, parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. Donc, Dieu nous a créés amour. Donc, quand toi, tu n'as pas de cœur, quand tu ne peux pas ne pas avoir de cœur, mais tu fermes ton cœur, quand tu endurcis ton cœur, c'est que tu es en train d'aller contre ta nature et tu souffres encore plus. Donc, réjouis-toi, réjouis-toi. Toi qui as du cœur, toi qui as un cœur qui peut aimer infiniment. Hein. Comme je dis toujours, malgré tous les échecs que j'ai connus, et je remercie toujours le ciel pour ça, pardon, je remercie le ciel pour ça, de m'avoir fait comme ça. Hein. Je remercie littéralement le ciel de m'avoir fait comme ça, parce que malgré tous les échecs que j'ai connus, malgré tous les déboires amoureux que j'ai connus, hein, je l'ai écrit dans mon livre, hein, tu pourras le lire malgré tous les déboires amoureux que j'ai connus, je n'ai jamais réussi à endurcir mon cœur. Jamais. J'ai toujours eu foi en l'amour, parce que pour moi, je suis faite pour aimer. Je ne peux pas ne pas aimer. Hein, d'ailleurs, il y a une de mes sœurs qui se moquait de moi en me disant que j'étais un cœur d'artichaut. Je ne peux pas ne pas aimer, parce que je suis faite pour aimer. Et je remercie. Et avant, là où ça me faisait souffrir énormément, aujourd'hui, au contraire, pour moi, c'est une fierté. Donc, quand un homme veut s'amuser à me briser le cœur, je lui dis, tu ne réussiras pas. Hein? Tu ne réussiras pas. Tu ne réussiras pas à me faire détester l'amour. Tu ne réussiras pas à me faire détester les hommes. Hein? Parce que je sais qu'il existe un être pour moi qui existe. Et je veux que mon cœur reste ouvert pour cet homme. C'est comme ça que je pense. Quand un homme s'amuse à me faire ces petits jeux, pour moi, c'est clair que ça ne va pas fonctionner, qu'il continue sa route. Moi, je continue ma route, mais je veux préserver mon cœur pur, ouvert, pour l'homme qui est fait pour moi. Et toi, je te conseille pareil, surtout que tu as du cœur. Hein? Toi qui m'as laissé ce message, j'espère que tu regarderas ce lit solo. Surtout que tu as un cœur. Je te souhaite vraiment de garder ce cœur intact, pur, ouvert, pour laisser la porte ouverte à celle qui est faite pour toi littéralement, parce que je peux te garantir qu'elle existe, cette femme. Elle existe. Donc, tu peux te réjouir, mais surtout, tu dois être vigilant, tu dois ouvrir l'œil pour savoir la reconnaître, et surtout, éloigner
celles qui ne te conviennent pas. Hein. Moi, je les appelle les imposteurs. Éloigner les imposteurs et continuer à être très aware, comme disait Van Damme, très attentive à la bonne personne. Mais pour cela, tu veux être clair. Tu veux être clair avec le genre de femme que tu désires réellement parce que l'univers répond toujours à ta demande. Donc, c'est toi qui veux être clair. Mais pour être clair dans ta demande, dans ce que tu veux réellement, c'est tu dois avoir des vibrations au plus haut niveau. Tu dois toujours garder tes vibrations au haut niveau parce que ce n'est qu'à ce niveau-là qu'on a de la clarté. C'est à un niveau vibratoire élevé qu'on a de la clarté et qu'on peut être ferme avec soi-même sur le choix de sa partenaire ou de son partenaire. Sur ce, je te laisse, je te souhaite d'être dans de good vibes, de rester dans ton vortex et on se retrouve demain pour un autre lit solo. Bisous, bisous, prends soin de toi, bye. Ciao.